activité qui rapporte l'argent et qu'on marché non seulement en Haïti, mais dans tout le monde entier pour tout produit que miel est capable de vendre. Haïti est qu'on exportait sirop miel longtemps vers l'Europe. Et le ministère de l'Agriculture, la mission pour appuyer le développement rural, lui chercher monter un programme national pour développement apiculture dans le pays. C'est comme ça qu'avec un ensemble de partenaires, et dans le cadre de projet ça, avec l'Argentine et l'UNASUR, nous venons faire une activité programme national ça qui c'est développement apiculture dans Ouanamet précisément, qui c'est une zone traditionnelle de grande production sirop miel et qui était exportée. Donc depuis 2010, en fait, on a collaboré avec le gouvernement argentin sur question apiculture là. Et collaboration ça permet qu'il y ait des programmes de formation qui fait et qui va continuer avec le projet ça. Donc appui ça sont appui important de la communauté Amérique latine et le gouvernement argentin à travers l'UNASUR qui c'est la communauté des États d'Amérique du Sud. Donc gagner une contribution qui va permettre de couvrir pratiquement 96% du projet. Donc l'UNASUR directement va financer 67% et l'Argentine, pardon, 67%, l'UNASUR 28% et Haïti 4%. C'est un projet de 736 000 $ américains. Et donc, je rappelle nous, UNASUR, qui c'est la communauté des États d'Amérique du Sud, donc avec le gouvernement de l'Argentine, qui prend nous appuyer ça. Donc, c'est un projet qui pourra permettre de continuer l'activité encore sur 24 mois. Activité qu'a faite avec collaboration des institutions techniques, tant pour l'Institut national pour l'INTA de l'Argentine. Et c'est un projet qui pourra le développer principalement dans la région Ouanamet. Un projet a gagné 4 grands volets. D'abord, un appui pour organiser le secteur ça. Et ça, lui-même, va toucher tout le pays à côté, ensemble avec toute l'autre ONG, l'autre association apiculteur, secteur privé qui est l'apiculture. Nous allons consolider ça nous le réseau national apiculture en Haïti. Nous allons lancer une activité de formation pour apiculteurs. Apiculture, c'est une activité qui est modernisée. Je ne dis à monde qui fait apiculture, il fait de façon traditionnelle, qui fait que rentabilité et productivité alimentée est capable de multiplier par 10. On monde qui fait apiculture aujourd'hui avec des techniques modernes capable de multiplier par 10, non seulement production, mais revenu et produit de meilleure qualité, aussi au miel de meilleure qualité, avec d'autres produits tout qui dérivent de l'apiculture. L'apiculture, c'est une occasion pour nous faire un mariage extrêmement important entre production et environnement. Miel, abeille, pour être capable de produire si au miel là avec l'autre produit, c'est dans pied bois, une fleur pour la chercher nectar. Et donc, planter pied bois, planter fleurs et agriculture permettent abeilles, miel à chercher nectar ça. Donc, activité de reboisement vient gagner un double intérêt pour nous dans le pays parce qu'ils permettent d'augmenter la production apicole là. Donc, le projet ça va permettre que l'association producteurs qui dans Ouanamet, ils gagnent des infrastructures de production, ils gagnent pour construire un bureau, un cahier de formation pour eux, et ils vont tout des équipements pour moderniser la façon de faire production sirop miel. Et le projet ça, il va faire tout pour nous améliorer la qualité produit, parce que je ne dis pas, parfois nous achète un sirop miel qui est mélangé, qui gagne de la donne, qui gagne pureté. Donc, nous travaillons un accent particulier dans la qualité. Et pour ça, nous allons bénéficier d'un appui technique d'experts argentins qui eux-mêmes gagnent un peu d'expérience et depuis quelques temps travaillent déjà avec les associations agriculteurs et avec 4 ministères de l'agriculture. Nous allons continuer à renforcer le travail ça pour nous capables d'arriver à des niveaux de production que nous gagnons longtemps pour l'exportation également et pour nous dépasser ça nous qu'on fait. Aujourd'hui, je dis à nous à peu près 8000 personnes qui sont dans l'apiculture. Tout le monde sait si vous recevez un bon encadrement technique, vous êtes capable de multiplier nous par 10 rendements que vous gagnez et revenus que vous gagnez. Donc, l'apiculture, vous faites plus d'argent, apiculture,
pour nous capables de protéger l'environnement avec le reboisement qui est associé avec l'apiculture et l'apiculture pour le développement pays en général. Et aussi, je suis convaincu qu'avec cette team des experts en agriculture, ce programme triennal et ce projet de renforcement du secteur agriculture, ça peut bénéficier à les deux pays finalement, parce que ce n'est pas simplement Haïti qui va être bénéficiaire, on partage des expériences et sûrement pour l'Argentine aussi. Moi j'ai beaucoup de respect aussi pour les personnes qui sont, pas peut-être maintenant aujourd'hui, mais ce sont toutes les personnes qui travaillent dans les champs, tant en Argentine comme en Haïti. On a l'Institut national de technologie agropecuaire, qui c'est vraiment un institut leader. Vous savez que l'Argentine, pour tout ce qui soit la production agricole, c'est un pays avec une grande expérience. C'est vraiment un des grands capitaux, mais aussi c'est le capitaux humain. Tout le personnel de l'INTA et le capital humain qui sont trouvés ici en Haïti, ça va nous assurer que ça sera une coopération vraiment entre des personnes vraiment respecter les uns des autres. Moi, j'espère que ça va être vraiment quelque chose de très significatif pour les populations qui sont en train de faire de ce processus de renforcement une réalité. Moi, je suis personnellement un consommateur de la miel haïtienne, je trouve dans les supermarchés toujours, et j'aime beaucoup, donc ce sont vraiment, et pour cette époque de l'année, qu'on finisse le 30 décembre, on vous remercie vraiment pour la date, et c'est une promesse d'un bon avenir pour tous. Donc je vous souhaite le meilleur pour les fêtes de fin de l'année, et le meilleur secteur, dans ce cas, de l'agriculture, de l'apiculture. L'évaluation de la valeur de cette initiative qui fait le gouvernement et notamment le ministère de l'Agriculture, qui nous est tellement cher, parce que, comme disait le chargé d'affaires d'Argentine, l'agriculture, c'est la grande histoire de l'Argentine, du point de vue économique et social. C'est un pays agricole par excellence. Or, pour nous, c'est une satisfaction, pour moi, notamment parce que, vous savez, mon mandat arrive à expiration demain. Or, pour moi, c'est déjà comme un couronnement de nos efforts, de notre participation, de la contribution que l'UNASUR, l'Union des Nations Sud-Américaines, a voulu faire après la tragédie de janvier 2010. Et surtout, nous avons conscience que les problèmes en Haïti sont préexistants à ces tremblements de terre tragiques. Et c'est dans ces domaines de problèmes préexistants que nous voudrions contribuer à pallier les effets du tremblement de terre, bien sûr, mais les problèmes structurels de l'économie haïtienne qui nous sont tellement présents. Or, quand deux hommes de l'ancien président Kirchner de l'Argentine, à l'époque secrétaire général de l'UNASUR, et le président de l'Équateur, Correa Delgado, ont décidé de créer ce secrétariat, tout l'UNASUR les a soutenus. Mais ce sont ces deux hommes qui étaient les champions, disons, pour ainsi dire, de l'idée qui m'a amené à retourner en Haïti. Parce que vous savez, j'ai fait 5 ans sur le drapeau des Nations Unies dans les années 90 à la mission civile, la mission droits de l'homme, et je reviens depuis 2010 avec cette charge qui est presque un privilège pour moi de finir ma carrière. Je ne sais pas si j'ai fini ma carrière, mais dans le train de finir ma carrière avec cette position de représentant de l'UNASUR en Haïti. Nous avons essayé de faire dans le domaine de l'agriculture une contribution avec le programme ProHuerta, c'est un programme de sécurité alimentaire dans le domaine de l'agriculture communautaire. Nous avons signé il y a très peu avec le Premier ministre, en tant que ministre du Plan, des documents de ProHuerta. Nous attendons toujours de signer avec le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, le dernier papier qu'il faut signer pour la mise en œuvre de ce programme.
Je remercie l'UNASO pour cette grande contribution au projet de renforcement de l'apiculture en Haïti. Je remercie la République d'Argentine et tout à l'heure j'ai appris que sur cette planète, l'Argentine est l'un des rares pays où Haïtien peut aller sans visa. C'est un pays où on a des étudiants haïtiens qui étudient en Argentine. Argentine est aussi un pays d'accueil. Et c'est, si vous voulez, cet esprit-là qu'on comprend dans cet appui financier au renforcement de l'apiculture en Haïti. Donc, au nom du gouvernement, je remercie la République d'Argentine pour cet apport financier au projet de renforcement de l'apiculture en Haïti. Tant que nous tous connaissons, et nous travaillons au niveau du ministère de l'Agriculture pour que vision président Martelly nous traduise dans le programme et projet que nous avons exécuté. Nous traduisons dans tout élément de politique publique que nous avons essayé d'élaborer pour permettre que les agriculteurs haïtiens soient capables de faire plus corps, soient capables de travailler pour nourrir les familles, pour ouvrir les petits à l'école, pour permettre que les conditions socio-économiques soient améliorées. Et c'est dans ce sens que le ministère de l'Agriculture a élaboré un plan de relance agricole là, qui lui-même chita sous 4 axes: développement de l'agriculture ou renforcement de l'agriculture familiale, développement de l'agriculture commerciale, travail au niveau des infrastructures agricoles et renforcer le secteur agriculture là. Et dans ce sens, nous toujours travaillons pour que chaque filière nous élabore un plan d'action pour permettre que les gens qui vraiment agriculteurs qui veulent développer une filière, ils jouent un appui du ministère de l'Agriculture pour permettre que filière ça ou bien activité que la développée l'arrive vivre de lui. Et c'est dans ce sens ça filière miel sont filière qui intéresse nous. Nous connaissons que notamment Nord-Est, Nip, Gandance, c'est des grandes régions côté apiculture développée, plateau central, sud, et dans ce sens ça, dans 4 projets ça, nous travaillons au niveau de la commune de Wanamet pour permettre à 200 apiculteurs développer entreprise pour que capable de faire plus corps pour permettre que nous réduisons l'importation, parce que jusqu'à présent nous constatons dans des rayons de supermarché encore des miels qui sont sortis de l'autre côté, et nous pensons que nous avons une potentialité non seulement pour nous produire miel pour nous satisfaire besoins population haïtienne, mais aussi exporter sirop miel noir et l'autre produit dérivé dans l'autre pays. Et c'est dans ce sens que nous travaillons au renforcement de la filière apiculture dans Haïti, notamment dans Wanamet. Donc, son projet qui a réfléchi depuis longtemps, suivant l'information que nous gagnons, et que aujourd'hui nous arrivons à concrétiser ce 30 décembre par la signature de ce protocole d'accord, et que nous espérons 2014, encore une fois, nous travaillons plus pour que secteur agriculture lui contribue plus dans le développement économique du pays. Nous avons profité de moment ça pour nous saluer le courage paysan ici,
courage, femmes et garçons, jeunes couviers qui a travaillé la terre dans le pays d'Haïti. Côté, depuis 4 h 5 h du matin, ils ont levé, ils ont pris dans le jardin pour permettre que des millions d'Haïtiens joignent manger pour manger. Donc, c'est un gros travail.